Bon, bonjour à tout le monde, on va commencer par un bon non au plan Nord. Non plan Nord! Merci. Bon, bonjour à tous, spécialement aux marcheurs qui sont partis du maillot pour la défense de la terre-mère. Un bon main d'applaudissements, s'il vous plaît. Je me présente Arthur Picard, Inno de Pessamit. Je suis le fondateur du groupe Inno Power, qui regroupe plusieurs militants au travers du Nitassinan. Nous sommes un groupe radical car nous faisons avancer la cause Inno en militant sur le terrain, soit par des blocus, des manifestations et la promotion de nos droits et de notre identité culturelle. Nous clamons pour la nation Inno que le plan Nord a commencé bien avant cette fumisterie. En effet, depuis 1950, dans la région de la Côte-Nord, toutes les grandes rivières sont présentement occupées par des barrages. 14 barrages sont sur le territoire de la communauté Inno de Pessamit, totalisant une production de 10 000 MW et plus de 4 milliards de profits à Hydro-Québec sans aucune compensation, ni de redevance, ni rien de levier économique pour la communauté. Nos parents parlent souvent de cette période noire de l'histoire de Pessamit qui fut le plus gros bouleversement de la nation, obligeant les Inuits à se sédentariser et amenant beaucoup de problèmes. Les intérêts Inuits sur le territoire visé par le plan Nord, nous, la nation Inuit, aurons toujours une grande considération pour nos territoires ancestraux et nous aurons toujours à cœur de la protéger. Notre identité, notre culture, notre langue sont issues directement de cette terre et de tout ce qu'elle comporte. Sans elle, nous ne pouvons affirmer n'être rien. Nos préoccupations face au plan Nord. D'abord, je voudrais revenir un peu en arrière, c'est-à-dire au début de tous ces grands projets qui ont bien profité économiquement à la population québécoise, mais qui ont aussi grandement affecté la vie d'une manière négative, la vie traditionnelle des Inuits. Tous les projets se sont faits sur le Nitassinan. Durant toutes ces années, ont des effets dévastateurs sur notre mode de vie, nous privant trop souvent de l'usage d'un vaste territoire qui est nécessaire pour la transmission de notre langue, nos valeurs, de nos connaissances traditionnelles ou encore de la nourriture qu'elle nous procure. Tous les projets se sont faits sans notre consentement et aucun respect de notre présence sur le territoire, alors qu'il est arrivé que nos gens arrivent dans leur territoire complètement inondés ou déboisés. C'est sans parler des dommages causés par les habitats fauniques, les poissons, la végétation, la biodiversité et les ressources forestières qui ont eu des baisses importantes au niveau de l'abondance des espèces privées par la nation Innu et la distribution des espèces. Aujourd'hui, les mêmes préoccupations demeurent, en plus des atteintes sur nos droits ancestraux et nos droits de territoire qui incluent aussi une dimension économique. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement omet de consulter les Premières Nations dans tout ce brouhaha qui est le plan Nord. Nous ne sommes plus à l'époque où les gentils Indiens se faisaient voler sans rien dire. On a des droits confirmés par la Cour suprême. On a des droits confirmés par la Cour suprême et avec la Charte des peuples autochtones de l'ONU que le gouvernement continue à nier. Un exemple, le gouvernement du Québec a omis de consulter démocratiquement et n'a pas obtenu les autorisations nécessaires des Premières Nations qui ne respectant pas leurs droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des Nations Unies. Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés par l'intermédiaire de leurs propres institutions avant d'adopter des mesures législatives et administratives sur les peuples autochtones. Le peuple Innu a décidé de se lever pour lutter et exiger le respect du Québec vis-à-vis de notre nation. Nous sommes heureux que les Québécois ont enfin entendu nos cris de désespoir face au traitement que nous endurons depuis l'arrivée des premiers colons et jésuites. Le peuple Innu semble prêt à tourner la page sur nos conflits d'antan et écrire une nouvelle page de notre histoire. Nos différences nous ont trop longtemps séparés et aujourd'hui nos peuples respectifs
doivent lutter côte à côte pour combattre le plan Nord et la protection de la rivière romaine et des autres projets de destruction massive pour l'avidité du gouvernement. Par le respect de la mère terre, nous devons épouser un arrêt du plan Nord et des actions communes pour démontrer que le plan Nord ne respecte pas la volonté du peuple seulement ou bien nanti de ce monde. Nos deux peuples n'ont aucun intérêt à soutenir le plan Nord de John James Charest, alors levons-nous ensemble et luttons contre le plan Nord.